0,999, avec une infinité de 9 après la virgule, est exactement égal à 1. Pas presque égal. Pas à un cheveu près. Exactement le même nombre. Si ton premier réflexe est de penser que c'est impossible, tu n'es pas seul. Notre cerveau refuse d'accepter cette idée. Mais deux écritures différentes peuvent-elles vraiment représenter la même valeur? Commençons par quelque chose de simple. 1 divisé par 3 donne 0,333, avec une infinité de 3 qui continue indéfiniment. Nos calculatrices s'arrêtent, mais mathématiquement, ces 3 persistent à jamais. D'où viennent ces 3 infinis? Pourquoi le système décimal crée-t-il cette répétition inépuisable? C'est comme si un nombre refusait de se terminer, oscillant à jamais entre une fin et une non-fin. Attendons avant de conclure. Maintenant, multiplions 0,333 par 3. Nous obtenons 0,999. Mais d'un autre côté, si nous partons de 1 divisé par 3, puis multiplions par 3, nous retrouvons logiquement 1. Comment une même opération peut-elle produire deux écritures différentes? 0,999 et 1 semblent distincts. Pourtant, les mathématiques affirment qu'ils représentent la même valeur. Mais comment est-ce possible? Abordons une démonstration mathématique précise. Appelons 0,999 la variable x. Si tu multiplies x par 10, tu obtiens 9,999. Voilà l'équation. 10x moins x égale 9,999 moins 0,999. Tous les chiffres après la virgule disparaissent. Il reste uniquement 9. Donc 9x égale 9, et x égale forcément 1. Mais comment une infinité peut-elle s'effacer? Zoomons sur la soustraction. 9,999 moins 0,999. Chaque 9 du premier nombre est appairé avec un 9 du second nombre. 9 moins 9, 0. 9 moins 9, 0. Et ainsi de suite, infiniment. Tous les 9 s'annulent. Seul le chiffre à gauche de la virgule subsiste. 9. C'est l'algèbre élémentaire. Mais mathématiquement, peut-on soustraire une infinité d'une autre infinité comme deux simples chiffres? Deux nombres différents doivent être mathématiquement séparés. Entre 4 et 5 existe 4,5. Essayons avec 0,999 et 1. Trouve un nombre entre ces deux. 0,99999? Non, inférieur. 1,0? Non, supérieur. Aucun nombre ne s'insère entre eux. Comment deux nombres sans aucun nombre entre eux peuvent-ils être véritablement différents? Cet étrange phénomène n'existe pas uniquement pour le nombre 1. 0,5 possède une autre écriture valide, 0,4999, avec une infinité de 9. 2 s'écrit aussi 1,999. 3 s'écrit 2,999. C'est systématique. Certains nombres possèdent deux représentations décimales parfaitement valides. Nous n'en utilisons qu'une par convention. Pourquoi cette dualité? Mais pourquoi notre intuition refuse-t-elle d'accepter cette réalité? Notre cerveau imagine qu'il existe un minuscule vide entre 0,999 et 1. Comme s'il manquait encore un infime fragment pour atteindre la destination. Nous confondons l'écriture d'un nombre avec le nombre lui-même. Une écriture n'est qu'une représentation. Comme un prénom et un surnom désignent la même personne. Deux notations différentes décrivent une seule réalité. Mais cette réalité nous échappe? Nous arrivons au cœur du paradoxe. Ce que nous savons avec certitude est que 0,999 égale exactement 1. Les preuves sont indéniables, rigoureuses, irréfutables. Et pourtant, notre cerveau refuse cette vérité. Il hésite. Il doute. C'est le fossé entre ce que la rigueur mathématique démontre et ce que notre intuition viscérale accepte. Mais si nous nous trompons ici, qu'en est-il des autres vérités que nous tenons pour acquises? Et si ce que nous découvrons des nombres n'était qu'un reflet de quelque chose de plus large? Les mathématiques nous rappellent que la réalité n'est pas toujours ce qu'elle paraît.
que la frontière entre le perceptible et l'imperceptible est plus ténue qu'on ne le croit. Nos sens nous trompent. Notre intuition nous trompe. Comment distinguer ce qui est vraiment réel de ce que notre esprit projette? Ces questions ouvrent des portes vers d'autres mystères tout aussi troublants.